Bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons ce matin à étudier le chapitre 8, chapitre glorieux, parce qu'il nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Notre bon Père du ciel, nous sommes privilégiés de comprendre ces grandes vérités par ton Esprit Saint. Nous sommes remplis de reconnaissance que sachant que nous sommes encore des pécheurs, sachant que nous faisons encore des péchés, tous les jours de notre vie, nous sommes plus condamnables. Et on dit comme l'apôtre Paul, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Guide-nous afin de bien comprendre que nous sommes plus condamnables. Plus on va le comprendre, plus nous allons être des chrétiens qui vont adorer et louer son Dieu. Béni sois-tu. Amen. Nous avons terminé notre chapitre 7 par une lamentation de l'apôtre Paul. Qui me délivrera de ce corps misérable ou méprisable? Qui va me délivrer de cette loi du péché qui habite dans mes membres? Qui va me délivrer de la loi du péché qui me rend esclave du péché? Qui va me délivrer? Il n'a pas dit, grâce soit rendue à Dieu, maintenant je vais devenir obéissant. Grâce soit rendue à Dieu, maintenant je vais devenir un bon chrétien, rempli de l'Esprit, et je vais obéir à la loi de Dieu. Il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Et nous avons commencé à voir ça hier, dans le chapitre 8, verset 1. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y en a plus que condamnation. Plus aujourd'hui, plus demain, plus jusqu'à temps que je meure. Mais j'espère que je vais vous aider et que le texte va nous aider tous à bien comprendre, ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas de notre obéissance, de notre sainteté ou de notre sanctification. Ce n'est pas de notre sanctification dont il parle ici. C'est de notre union avec le Seigneur Jésus-Christ. Nouvelle vie en Jésus-Christ. Et on a vu hier que ceux qui ne sont plus condamnables, c'est ceux qui sont en Jésus-Christ ou ceux qui ne vivent plus selon la chair, mais selon l'Esprit. Nous allons continuer ce matin dans la même veine à partir du verset 5 jusqu'au verset 11. Lisons ensemble. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Et l'affection de la chair c'est la mort, tandis que l'affection de l'Esprit c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous qui ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Dans le texte qu'on vient de lire, il compare ceux qui vivent selon la chair et ceux qui vivent selon l'Esprit. Il dit ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair et ceux qui s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Comprenons bien ici. Il n'est pas en train de parler des chrétiens qui aiment encore des choses du péché, puis des chrétiens qui aiment moins le péché. Il n'est pas en train de parler de ce qu'on appelle communément la sanctification. Mais il est en train de parler de qui je suis en tant que chrétien. Parce que l'affection de la chair dont il va parler ici a un résultat dans la vie qui ne peut pas arriver
à ceux qui ne sont plus condamnables. Remarquez bien, au verset 5. En effet, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Les choses de la chair ici, c'est pas la bouffe, puis la boisson, puis le sexe, puis le matérialisme. C'est pas ça dont on parle. Les choses de la chair, pour qu'on comprenne, on va bien voir. Tous ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Donc, il va comparer pour m'aider à comprendre ce que c'est les choses de la chair. Mais il faut que tu comprennes aussi c'est quoi les choses de l'esprit. Il compare les deux. Donc, en comprenant les choses de la chair, je vais comprendre les choses de l'esprit. Et en comprenant les choses de l'esprit, je vais comprendre les choses de la chair. Ça va m'aider les deux autres. Mais remarquez bien, pour comprendre, il faut comprendre le verset 6. L'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce que ce ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Donc, ici, l'affection de la chair, c'est la mort. C'est l'inimitié, la haine de Dieu. Ceux qui vivent selon la chair ont pour destinée la mort. La mort maintenant et la mort éternelle. Je peux pas appliquer ça à un croyant. Je peux pas appliquer ça à quelqu'un qui vit selon l'esprit. Remarquez bien, c'est pas quelqu'un ici qui vit selon l'esprit, mais que de temps en temps, il fait des choses charnelles. Il sépare les deux. Il dit, tu peux pas avoir les deux. Tu as un ou l'autre. Il dit, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, et ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Ces deux choses-là ne se mélangent pas, ne se mixent pas. On va voir, et on a vu dans le chapitre 7, qu'ils sont les deux en moi, mais ils se mélangent pas. Ils s'unissent pas pour faire une nouvelle sorte de bonhomme. Non, il y a une partie de moi qui est spirituelle, qui est juste spirituelle, puis il y a une partie de moi qui est charnelle et qui est juste charnelle. Il dit, l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. L'affection de la chair, elle, est en colère contre Dieu, au verset 7. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et elle ne le peut pas. Vous amènerez jamais la chair à faire la volonté de Dieu, à se plaire dans les choses de Dieu, et elle ne le peut même pas. Tu ne peux pas transformer cette partie-là de toi. Tu ne peux pas la changer pour qu'elle vienne un jour à aimer la loi de Dieu. Et tu ne le peux pas. Même si tu es rempli de l'esprit, même si il y a une partie de toi qui vit en marchant dans l'esprit, cette partie-là ne peut pas, elle, par l'obéissance, changer la chair. Elle ne peut pas ça. Parce qu'elle ne le veut pas, la chair, et elle ne le peut pas, elle ne le voudra jamais. Et c'est pour ça qu'il dit au verset 8, « Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Ils peuvent pas plaire. La chair ne va jamais plaire à Dieu. Essaye pas dans la chair de plaire à Dieu, tu pourras pas. Tu peux pas l'améliorer assez pour qu'elle puisse plaire à Dieu. Elle ne peut pas plaire à Dieu. Donc, cette partie de moi-là, je peux pas la changer. Elle ne veut pas être changée et elle se plaît pas dans les choses de Dieu. Elle est inimitié contre Dieu. Et elle est destinée à la mort. C'est pour ça que si Christ ne revient pas, elle va mourir. Elle va subir pas la mort éternelle parce qu'il y a une résurrection. Mais s'il n'y avait pas la résurrection, dont on va parler tout à l'heure, s'il n'y a pas de résurrection, elle resterait morte éternellement. Cette partie de moi-là. Mais il dit au verset 9, « Pour vous, qui vivez non selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Donc il dit, vous ne vivez pas selon la chair. Pourquoi? C'est pas parce que vous obéissez au commandement de Dieu, mais c'est parce que vous avez l'esprit de Dieu en vous, l'esprit de Christ en vous.
l'Esprit de Dieu qui vous a régénéré et qui habite en vous. C'est pour ça que vous ne vivez pas selon la chair. Vous vivez selon l'Esprit. Si du moins, il dit, vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous, si vous n'avez pas été régénéré, mais vous êtes seulement que charnel et destiné à la mort éternelle sur toutes ces formes, sur toutes les facettes de la mort. Spirituelle, physique, tout ce que vous voulez. Mais il dit, pour vous, c'est les croyants, ceux qui sont justifiés par la foi. Vous ne vivez pas selon la chair, vous vivez selon l'Esprit de Dieu qui est en vous. Et verset 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Il ne dit pas, le corps, il est vrai, va mourir. Il dit, il est vrai, le corps est mort. Donc, il faut accepter qu'il y a encore de la mort en nous. Le corps, est vrai, est mort. Il est mort maintenant. Cette partie de moi est morte. Mais, il dit, l'esprit est vie à cause de la justice. Donc, on revient au chapitre 7. Il y a deux choses en moi. La vie et la mort. Mais même si la mort est en moi, je peux pas être condamné. Parce qu'on a vu. Je peux pas être condamné parce que j'ai l'esprit de vie. Je marche selon l'esprit. On a vu hier que l'esprit, cette partie de moi, là, qui est en moi, cet esprit, cette partie de moi qui marche selon l'esprit de Dieu, reconnaît, accepte, dit, avoue, oui, il y a encore de la mort en moi. Oui, c'est là. Oui, elle ne se plaît pas. Oui, elle est inimitié contre Dieu. Oui, j'aimerais m'en débarrasser de ce corps méprisable ou misérable. Oui, j'aimerais. C'est là. Oui, j'en fais encore de péché. Je l'avoue. Voyez-vous? C'est ça, marcher dans l'esprit. C'est pas que je vais changer par l'esprit le corps vulnérable ou la chair ou qui est morte. J'ai pas le pouvoir, moi, de faire cela. Et même si j'ai l'esprit de vie en moi, j'ai pas le pouvoir de changer cela. Regardez bien ce qu'il dit. Et, au verset 11, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Il va le faire. Il dit, Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts. Il n'a pas juste ressuscité l'esprit de Jésus-Christ, il a ressuscité aussi son corps. Il l'a fait, lui, en même temps. Christ a été ressuscité, son esprit a monté au ciel avec lui. Lui, ça s'est fait en même temps. Nous, il y a un espace-temps. Il a ressuscité, ça se pourrait dire demain, il a ramené à la vie notre esprit. Puis il dit qu'il va ressusciter aussi notre corps mortel par son esprit qui habite en nous. Voyez-vous, il va y avoir à la résurrection une transformation de la chair, de ce qui est mort, ce corps de mort qui est encore en moi, cette chair condamnée, cette chair qui est inimitié contre Dieu, cette chair qui ne se plaît pas en Dieu, cette chair qui ne peut pas faire la chose de Dieu, va être transformée non pas durant ma vie ici-bas, non pas par mes prières et par mon obéissance parce que je suis rempli de l'esprit, mais par la résurrection à la fin des temps. Comme Christ a été ressuscité des morts et par son esprit, ils ont fait ils ont vécu sans péché après. Jésus a vécu sans péché avant, mais il est devenu péché. Son corps a pris le péché, son corps a subi la mort, et ensuite il est revenu à la vie, son corps est revenu à la vie, et ensemble, esprit et corps ont vécu et vivent encore, ils servent Dieu, ils vivent pour Dieu encore. Voyez-vous? Donc nous, il faut passer par la résurrection pour ne plus avoir de péché en nous. Ce n'est pas dans ce monde que nous allons améliorer la chair. Et ce n'est pas nous. C'est pour ça que Paul a dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est à cause de cela que je suis uni en sa mort et en sa résurrection. Je suis mort avec lui, je suis revenu vivant dans mon esprit par sa puissance, et un jour je vais redevenir vivant dans mon corps mortel pour ensemble, esprit et corps, je puisse vivre pour Dieu dans les nouveaux cieux, nouvelles terres et les servir, les adorer, les deux.
Dieu le Père et Dieu le Fils. Est-ce que vous comprenez bien ça? Marcher dans l'esprit, ça ne veut pas dire que je vais arrêter de pécher ou je vais pécher de moins en moins. Marcher dans l'esprit, ça veut dire que je m'appuie sur la mort et sur la résurrection de Jésus, tout simplement. Et je vis dépendant de Dieu, dépendant de Christ. Mais il y a une partie de moi qui vit présentement. Hein? Je marche par l'esprit. Je le vois bien, qu'est-ce qui se passe en moi. Je le déteste, qu'est-ce qui se passe en moi. Il le dit dans le chapitre 7. Je hais ce que je fais. Je hais! Je hais cette partie de moi. Je voudrais être en délivré. J'espère que Jésus pourra venir aujourd'hui et me transformer et m'emmener avec lui. J'espère qu'il va le faire. J'espère pas dans le sens que je pense, j'aimerais. Non, je suis sûr qu'il va le faire. J'espère, c'est ce que ça veut dire. Vous savez, dans la Bible, je vous l'ai dit souvent, l'espérance dans la Bible, c'est la certitude que les promesses de Dieu vont s'accomplir. L'espérance pour le croyant, c'est l'accomplissement des promesses que Dieu a faites, qui sont certaines et qui vont arriver pour tous les croyants de tous les temps. Oh, mes frères et sœurs, nous qui marchons selon l'Esprit, parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Il dit, vous marchez par l'Esprit, si du moins vous avez l'Esprit de Dieu. Marcher selon l'Esprit, ça veut dire que j'ai l'Esprit Saint en moi et que je vis avec la nouvelle vie qu'il m'a donnée. C'est ça que ça veut dire marcher par l'Esprit. C'est pas ceux qui marchent par l'Esprit, là, ben c'est les bons chrétiens. C'est pas ça que ça dit. On va le voir demain. Que, à partir du verset, ainsi donc, mes frères, nous qui sommes non redevables à la chair. Demain, on va voir qu'il faut faire mourir les actions du corps. On va voir qu'est-ce que ça veut dire, ça. Notre bon Père du ciel. Oh, oh, que c'est donc bon de savoir que l'Esprit de Christ est en nous. Et c'est cet Esprit de Christ-là qui a régénéré mon esprit, qui fait que nous marchons selon l'Esprit. Et à cause que nous avons cet Esprit, nous avons la certitude qu'un jour, tu vas nous ressusciter pour qu'on puisse vivre totalement pour toi, dans notre corps et dans notre esprit. Mais ça va venir seulement qu'à la résurrection. C'est pour ça que nous attendons avec délice, avec anticipation, le jour de notre résurrection. Ô notre Père du ciel, béni sois-tu pour tes bienfaits.